votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Je suis contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. La Poste suisse confirme la fermeture de 170 agences, dont une soixantaine en Suisse romande, en raison de la baisse des opérations au guichet liées à la digitalisation. J'y suis arrivé. Je m'étais entraîné toute la nuit, pourtant. Pour maintenir sa présence dans les zones touchées, l'entreprise prévoit de remplacer ces agences par des partenariats d'ici 2028. Cette restructuration, qui n'entraînerait pas de licenciement, suscite de vives critiques des cantons et communes, ainsi que du syndicat Syndicom, qui dénonce une menace pour le service public et la cohésion nationale. Les réactions politiques sont également vives. Certains élus exigent des garanties sur l'accessibilité du service postal, surtout pour les régions périphériques. Pour en parler ce matin, je reçois Jean-Luc Payot, responsable de la région Arc-Jura-Genève chez Réseau Postal. Bonjour Monsieur Payot. Bonjour Monsieur Morax. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être là ce matin pour nous parler de la Poste, la Poste qui doit revoir un petit peu son modèle et qui a annoncé effectivement quelques petits changements. J'imagine qu'en ce moment vous devez un peu éponger les critiques. On éponge un peu les critiques, mais si je peux déjà me permettre de faire une correction par rapport à l'introduction que vous avez mentionnée, nous ne fermons pas 170 filiales, nous les transformons. Donc peut-être que pour vous, c'est peut-être un terme qui importe peu, c'est un mot, mais c'est extrêmement important parce que le service postal va rester exactement au même endroit qu'il est actuellement, simplement sous une forme différente. Ouais, alors ça, c'est très important de bien le préciser. Ça n'a pas été compris toujours de cette façon. On sait. Merci d'apporter effectivement une précision. C'est vrai que vous touchez à quelque chose qui est important, la Poste. Dans un village, il y a la Poste, il y a la boulangerie, il y a le petit bistrot de coin, il y a tout qui est en train de disparaître aujourd'hui. On comprend bien que ça peut provoquer quelques malaises. Alors, de nouveau, je m'excuse de repréciser, ça disparaît pas, ça reste, mais sous une forme. Donc la boulangerie restera, l'activité postale restera, elle sera effectivement transformée en filiale au partenariat. C'est pour ça que nous recherchons des partenaires pour ces transformations, mais l'activité postale restera. Donc il y aura toujours une poste dans ces petits villages et les gens pourront faire plus ou moins les mêmes activités qu'actuellement. La seule différence, c'est que ça ne sera pas dans un office de poste traditionnel comme actuellement, mais auprès peut-être d'un partenaire qu'on va trouver. Voilà. Donc les partenaires, ça peut être quoi? Ça peut être un restaurant, ça peut être une épicerie, ça peut être une boulangerie, ça peut être aussi des autorités, ça peut être aussi une petite supérette. Donc ça, c'est des discussions qu'on aura avec les communes pour trouver effectivement les meilleurs partenaires pour les différents villages concernés. Ouais. Donc ça, on sera tributaire dans ce cas-là, si on habite un petit village, du greffe municipal ou des horaires d'ouverture d'une épicerie ou que sais-je. Mais savez-vous que les horaires d'ouverture d'une épicerie sont nettement meilleurs que les horaires d'ouverture d'une poste dans un petit village. Donc là, effectivement, on est très proche des clients, on veut se rapprocher des clients. C'est vrai, on le comprend bien, l'émotion, elle est vive, vous l'avez mentionné avant, la poste, c'est la poste. Mais il faut bien effectivement que les gens comprennent qu'on vraiment on ne ferme pas, on transforme, et dans le but d'être aussi plus proche des clients, et dans le but aussi de développer d'autres formes qui répondent un peu mieux aux besoins et aux attentes des clients. On voit la Poste, le courrier, ça continue de bien fonctionner. Beaucoup de gens font des commandes par Internet, donc se font livrer par la Poste ou d'autres distributeurs. Donc on sent que finalement ça fonctionne plutôt bien et on a l'impression qu'on rétrograde quand même. Comment expliquer ça? Alors, si on transforme ces 170 filiales, c'est qu'il y a des raisons. Alors, il peut y avoir des raisons économiques, mais c'est surtout des raisons qui sont d'ordre, on va dire, des chiffres, des faits. On a plus ou moins 50% de l'activité postale en moins depuis 2010. Alors, peut-être aux gens, ça parle pas beaucoup, mais c'est vrai quand même que pour nous, c'est énorme. Et ça s'est vraiment encore accéléré depuis le Covid. Ça s'est accéléré depuis l'introduction des QR factures. Et si vous voyez dans les offices de poste, je n'ose pas vous poser la question, quelle était la dernière fois que vous êtes allé à l'office de poste? Peut-être hier soir, je ne sais pas.
C'était la semaine passée. Ah bah alors bravo. Pour les recommander, vous êtes obligé, par exemple. Exactement. Mais effectivement, donc il y a une diminution de fréquentation qui est relativement importante, et c'est pour ça que ça nous amène à transformer aussi. Parce que vraiment, comme je l'ai dit avant, on veut vraiment être près de nos clients et leur offrir le meilleur service possible. Et des fois, c'est pas forcément toujours l'office de poste qui est la meilleure solution. D'accord. Et tout ça, toutes ces transformations, et non pas fermeture, j'ai corrigé. Merci, vous avez vu, merci. Toutes ces transformations sans pour autant licencier. Ça veut dire que vous allez garder le personnel que vous avez. Alors, on a l'avantage d'avoir à la Poste une pyramide des âges qui est relativement élevée. Donc on a fait différents calculs. Si on prend la partie remonte, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit que le nombre de personnes qui potentiellement sont concernées par ces transformations est nettement inférieur au nombre de personnes qui vont partir à la retraite. Donc au niveau licenciement, on ne peut pas en garantir qu'il n'y en aura pas, ça c'est très clair, mais vraiment il n'y a aucun souci à se faire. On va même normalement et même sûrement rechercher des collaboratrices et collaborateurs supplémentaires. La musique adoucit les mœurs, vous connaissez ce dicton. Vous avez choisi une chanson de Bobby McFerrin. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Est-il une raison derrière ce choix? Le titre, vous le connaissez, Don't Worry, Be Happy. C'est vrai que c'est quelque chose que moi je commence souvent quand je fais des séminaires avec ma région. On commence souvent par ça. C'est une musique qui me met de toute manière de bonne humeur. Alors je suis un enthousiaste par définition. Puis je pense qu'effectivement avec l'enthousiasme, on fait tout, et même des fois quand il y a des moments difficiles dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau privé ou professionnel, passer cette musique ça met de bonne humeur, et en plus quand on voit les images comme ici, ça met doublement de bonne humeur. Bon c'est très bien, c'est un bon choix en tous les cas. Merci d'avoir choisi cette chanson, ce titre qu'on va s'écouter à la radio et regarder sur Canal+. Dans un instant, c'est juste après la pause, et on vous retrouve juste après. Jean-Luc Payot, merci beaucoup, à tout de suite, très bonne matinée, à tout de suite sur M et sur Canal+. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. La Poste change, la Poste se transforme, et on en parle ce matin, oui, j'ai corrigé, avec Jean-Luc Payot, responsable région Arc-Jura Genève chez Réseau Postal. Merci d'être avec nous ce matin, et merci, vous avez dit, vous avez du positivisme, et ça c'est hyper important. Exactement, c'est ça, il faut vraiment rester positif dans toutes les situations de la vie professionnelle ou privée, et même effectivement il faut rester positif si la Poste transforme son 70 filiales. Voilà. Donc ça veut dire qu'on pourra, pour revenir sur la discussion tout à l'heure, ça veut dire qu'on pourra à nouveau continuer à aller chercher ses recommandés dans un endroit comme on le faisait dans une Poste ordinaire. Avec une filiale de partenariat qui est le modèle qu'on privilégie, et puis c'est un modèle qui existe depuis une vingtaine d'années quand même, peut-être peu connu au cours du grand public, c'est effectivement vous aurez les mêmes transactions postales que vous avez à la Poste actuellement. Les seules choses qui changent, c'est minime, c'est que pour faire des paiements, on ne peut pas utiliser du cash, on doit faire par carte. Ouais. C'est vrai. Et pour retirer effectivement de l'argent, c'est un maximum de 500 francs que vous pouvez retirer. Et ça, c'est pour des questions de sécurité, aussi de cash au niveau des partenaires. Ouais. Donc, ces seuls changements-là. Il y a peut-être 2-3 autres petites choses qui sont modifiées, mais vraiment, au niveau des activités postales que vous pouvez faire dans une filiale de partenariat, c'est vraiment assez important. La chose qu'il faut dire aussi, c'est vraiment ces horaires. Dans des petits villages, des fois à la Poste, on a été obligé, parce qu'il n'y avait plus de fréquentation. Quand on a un peu 15 personnes par heure dans une filiale, des fois on doit réduire les horaires. Des fois c'est ouvert 2 heures, 3 heures ou 4 heures par jour. Une filiale de partenariat, la Poste s'adapte, on va dire, aux horaires d'ouverture du partenaire. Ouais. Donc si l'épicerie est ouverte de 8h le matin à 18h, les services postaux sont ouverts de 8h le matin à 18h. Bon, ça revient sur la discussion, la question que je vous posais tout à l'heure, effectivement, la question que vous m'avez posée, quand est-ce que je suis allé poser la dernière fois, je suis allé quand elle était ouverte. Voilà. Quand j'ai pu. Exactement. Et c'est effectivement ce genre, ça va pouvoir régler ce problème-là. Maintenant, quand on pense aux personnes âgées, qui n'ont pas forcément toujours tous les bons outils pour fonctionner avec les méthodes actuelles, vous parliez du QR code et de la numéralisation, notamment de tout ce qui est fait aussi du côté de la Poste, avec son petit carnet jaune, quand on va faire les paiements, tout ça, c'est terminé alors?
Alors, les carnets jaunes existent toujours, hein, ça c'est très clair. Mais de nouveau, les gens vont être accompagnés. Et les personnes qui sont derrière les filiales au partenariat sont effectivement des personnes employées par le partenaire, mais qui sont formées et coachées par les personnes de la Poste. Donc, l'accompagnement sera le même que vous avez à l'office de Poste. La relation qu'on peut comprendre, l'émotion qu'on peut comprendre, c'est l'aspect confiance. L'image de la Poste, on est très confiant, effectivement, on est collaboratrices et collaborateurs de la Poste. Si on est dans un petit magasin, Denner, Folk, etc., c'est peut-être une image un petit peu différente. Mais on est en train, effectivement, aussi de développer différentes solutions, des coins un petit peu aussi plus confidentiels avec le partenaire. Donc, il y a aussi des systèmes vidéo qu'on veut mettre en place aussi avec le partenaire, où on pourrait suivre les opérations, appuyer sur un bouton et avoir un collègue ou un collaborateur de la Poste directement derrière la vidéo. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que le gros public voit uniquement cette transformation, même, comme on a dit avant, ils appellent ça des fermetures, mais ils ne voient pas tout ce qu'on est en train de mettre derrière pour le service public et pour les besoins des citoyens. Alors, de toute façon, c'est une des seules solutions pour qu'on puisse encore espérer avoir un service postal comme on a aujourd'hui, c'est ça? Il sera même meilleur qu'aujourd'hui. Il sera même meilleur. Non, mais c'est sans plaisanter, il sera vraiment meilleur parce qu'on a beaucoup de points d'accès. On développe les points d'accès. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a déjà maintenant 2000 filiales desservies. Et ces filiales desservies, il y a des filiales qui sont au propre et des filiales au partenariat. En 2028, il y aura toujours 2000 filiales desservies. Donc ça ne change pas. Simplement, le ratio un petit peu de filiales au propre et filiales desservies change un petit peu par rapport à ces transformations. Et puis, ce qu'on veut faire, en plus de ça, on veut développer encore d'autres points d'accès avec des MyPost 24, avec des MyPoint Services, etc. Dans différentes stations-service. On peut déposer son colis, chercher son colis. Et tout ça, effectivement, on va arriver à 5000 points d'accès au niveau national. C'est beaucoup plus de ce qu'on a maintenant. C'est changer les habitudes. C'est changer les habitudes. Et on sait que les Suisses n'aient pas forcément beaucoup changé les habitudes, mais par expérience, on a différentes, on a des contacts avec les communes, les cantons, bien évidemment. On a mis certaines fois, suivant les communes, 10 ans à transformer une filiale. Il y en a des commentaires extrêmement positifs de la même personne qui s'est battue, entre guillemets, avec nous pour dire je veux absolument garder ma filiale. On a mis une filiale de partenariat avec une crêperie. Et tout le monde est gagnant, parce qu'effectivement, la crêperie, c'est un lieu social, la Poste est là, et tout le monde est vraiment très favorable à ces solutions-là. Donc, au niveau cohésion sociale, finalement, on est plutôt gagnant, c'est ce que vous allez... Alors, tout dépend, effectivement, de quel partenaire on trouve. On va dire, dans un magasin comme une petite supérette, c'est peut-être différent effectivement que l'exemple que je mentionne dans une crêperie. La crêperie, c'est évident qu'il y a une cohésion sociale qu'on peut avoir. Mais c'est aussi notre rôle avec la commune de pouvoir trouver le bon partenaire. En ce qui concerne la distribution, ça va rien changer. Est-ce qu'on aura toujours un service comme on a aujourd'hui? Ça, c'est aussi important, parce que c'est évidemment essentiel. Alors, je m'occupe de réseau postal et pas de la distribution, mais la distribution, ça va continuer effectivement comme actuellement, tout à fait. Donc ça aussi, ça rassure, parce que dans la tête des gens, c'est la même chose. Je sais bien que c'est pas forcément votre département, mais donc voilà. Donc vraiment, véritablement, comme vous êtes en train de nous le dire, c'est plutôt une bonne chose qui est en train d'arriver, et ça permettra de garder, si vous voulez, cette proximité finalement avec les habitants des régions qui peuvent être des fois un peu mal desservies. Ce qu'on appelle les régions périphériques. Alors, il faut peut-être quand même regarder quelle est l'idée qu'on a là derrière, parce qu'effectivement, transformer ces 170 filiales, c'est pas tomber du ciel comme ça. Donc nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est avoir un service public, une poste forte, un réseau postal qui est au service des clients et proche de la population. Ça, c'est vraiment la vision à long terme. Et un réseau postal qui existe dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Par rapport à ça, on a certaines adaptations à faire, ça c'est évident, dont effectivement ces transformations de filiales, mais justement avec ces points d'accès qui vont être un petit peu différents. Donc c'est vrai, oui, on veut développer, et de nouveau notre directeur général Roberto Cirillo l'a aussi dit en conférence de presse, l'inaction n'est pas une option. Si on fait rien, on aura un problème. Et justement, on a pris cette décision qu'on comprend totalement au niveau émotionnel, etc., pour justement s'assurer que le service public, que la Poste, que le réseau postal sera là dans 10 ans, 20 ans et 30 ans. Donc vous disruptez.
Ouais. D'une certaine manière. On assure le futur de réseau postal et de la Poste. Très bien. Bon, en tout cas, merci d'être venu ce matin nous rassurer d'un côté, parce que c'est effectivement très important de bien comprendre, et vous avez bien insisté là-dessus, qu'il n'y a pas de fermeture, mais qu'il y a des transformations, qu'il faut être positif, et que la Poste a plutôt l'intention de s'inscrire sur du long terme et de continuer à servir évidemment le public, les gens, quoi, tout simplement. Et un point peut-être, si je peux me permettre encore de préciser, parce que c'est important, dans l'imaginatif des gens, la Poste est subventionnée. Et ça, il ne faut pas l'oublier que ce n'est pas du tout le cas. La Poste reverse effectivement des dividendes à son actionnaire principal. Donc la Poste fonctionne comme une entreprise privée qui doit aussi être gérée comme une entreprise privée. Et ça, des fois, les gens ont tendance à l'oublier. C'est bien. Eh bien, merci de l'avoir précisé. Merci beaucoup, Jean-Luc Payot. Je rappelle que vous êtes responsable de la région Arc-Jura-Genève chez Réseau Postal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, à part un bon week-end? Effectivement, de bonnes discussions avec les communes, avec les cantons, ce qu'on a actuellement. On a pris beaucoup de contacts avec les communes. On le voit, une fois que la partie émotionnelle du début d'entretien est passée, les gens comprennent totalement nos arguments et on essaie de trouver des solutions. Ça, c'est très important. On espère effectivement de pouvoir passer aussi ces arguments auprès de la population. Oui. Comme je disais avant, on comprend bien les difficultés, mais effectivement que les gens puissent comprendre cette transition et puis que les gens puissent aussi venir à la Poste. On a développé le réseau postal comme centre de service avec pas uniquement l'activité postale avec des banques, des assurances, de la téléphonie. Il faut que les gens comprennent que l'office de poste au propre va devenir ou devient un centre de service et qu'on peut faire beaucoup d'autres activités à la Poste que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se développe et si les auditeurs peuvent le comprendre, ça me fait très plaisir. Je crois que le message est bien passé, je vous remercie. Ces changements vont prendre quoi, début de l'année prochaine? Quels sont les délais? Alors au niveau de l'ouverture du réseau, on a déjà commencé dès 2021, donc là on a déjà environ 11 partenaires qui sont dans les différentes filiales que nous avons au niveau suisse. Ouais. Et puis au niveau de la transformation du réseau, c'est sur la période stratégique 2025-2028. Donc nous avons les discussions actuellement. On sait bien que là on ne va pas transformer une filiale en l'espace de 6 mois. Donc ces 170 filiales vont être transformées en l'espace du plan stratégique, donc en l'espace des 4 prochaines années. Très bien. Merci Monsieur Payot. Avec plaisir. En podcast en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt sur M. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.